Shalom, shalom, peuple de Côte d'Ivoire, que la paix de l'avènement de Christ soit sur chacun d'entre vous. Je suis venu parler de la deuxième partie relative à ma nation, parce que ma mission principale, c'est le réveil spirituel. Parler aux Ivoiriens de la présence glorieuse du Christ dans leur nation. Oui, chers frères et sœurs, je sais que tu peux encore te souvenir au plus fort de la crise qu'il y a eu en Côte d'Ivoire. Sur le soleil, lorsque nous regardions au ciel, il arrivait parfois que l'arc-en-ciel lui tournait autour du soleil 3 fois. Ça veut dire autour du soleil, il y avait l'arc-en-ciel 3 fois. Et il y a eu aussi des phénomènes qui se sont passés sur la terre en Côte d'Ivoire, la présence de la nuée et beaucoup de choses. Dans aucune crise dans le monde, oui, il y a eu ces événements. Mais je suis venu te parler à toi, peuple de Côte d'Ivoire, particulièrement. Tu ne comprendrais pas ces choses-là. La Bible dit un peuple sans révélation, c'est un frein, va à sa perte. Aujourd'hui, le Seigneur n'a pas envie de te condamner, raison pour laquelle il a mandaté son serviteur pour t'expliquer tous ces événements-là. Et comme je l'ai dit dans la vidéo précédente concernant la Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'hasard. Toute crise a une cause spirituelle. Je vais te parler maintenant de l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel était la représentation de l'alliance que le Seigneur a faite avec la Côte d'Ivoire. C'est pour cela qu'au moment de la crise, l'arc-en-ciel a paru sur le soleil 3 fois. Ça veut dire une fois, il fait le rond, 2 fois, il fait le rond, 3 fois, il fait le rond. C'était pour te dire que tu es sa nation. C'était pour te dire qu'il a un œil sur toi. Ce qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, il n'y a rien eu par rapport à d'autres nations. Le Seigneur voulait te montrer sa présence. Parce qu'il est l'heure maintenant que tu puisses le connaître dans sa plénitude. Oui, comme je l'ai dit, c'est le signe de l'alliance. Dans le parcours du salut de l'humanité, Dieu a toujours choisi une personne ou des personnes pour faire alliance avec elle. Dans cette alliance qui engage soit sa famille ou soit son peuple. Nous avons vu le cas de Noé, où l'arc-en-ciel est le signe de l'alliance avec l'Éternel pour toute l'humanité. Dans le cadre d'Abraham, où la circoncision est le signe de l'alliance avec Abraham et son peuple. Comme je l'ai dit, parlant de l'Éthiopie, ce n'était pas un hasard. C'est ce ministre éthiopien qui a été baptisé, qui a reconnu le Seigneur comme son Seigneur, son sauveur personnel, qui a été baptisé, qui était ministre éthiopien et qui a mené le christianisme en Éthiopie. À cette époque-là, ça fait 2000 ans de cela. Quel est le Dieu que l'Éthiopie adorait? L'Éthiopie était des animistes, mais ce ministre-là, il a accepté le Seigneur Jésus-Christ. Je suis venu te parler ce matin. Je ne sais pas
je ne connais pas. Quand on parle du catholicisme protestant, évangéliste, je suis venu te parler du royaume. Je suis aussi véritablement des gagnants. Mais je suis venu te dire, à une époque précise de ta nation, il y a un homme qui a fait alliance avec l'Éternel, comme l'unique Éthiopien qui avait la responsabilité de conduire l'Éthiopie, oui, dans le réveil spirituel, dans l'alliance avec Dieu. Comme ces Libériens qui sont venus véritablement, oui, des États-Unis d'Amérique et qui sont venus apporter véritablement l'évangile, oui, au Libéria. Ils avaient cette mission. Je suis venu te dire à un moment de la vie de ta nation, il y a eu une personne, comme ces Libériens qui sont venus apporter l'évangile, comme l'unique Éthiopien. Je suis venu te parler du président Houphouët-Boigny, feu le président Houphouët-Boigny, qui a fait une alliance avec le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est cette alliance-là, par la présence du Christ, à la fin des temps, qui a motivé, qui a donné la force au Seigneur de choisir ta nation. Parce que le premier président de cette nation a accepté le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qu'est la réalité. Chers frères et sœurs, l'héritage que le président Houphouët-Boigny a laissé à cette nation, c'est l'évangile. C'est révéler Jésus-Christ dans tous les hameaux de la Côte d'Ivoire. C'est cette vérité spirituelle que je suis venu te dire. Tant que nous ne marcherons pas dans la voie du président Houphouët-Boigny, tant que nous ne marcherons pas dans la vision du feu président Houphouët-Boigny, qui nous a révélé le christianisme, qui nous a révélé son attachement au Christ, qui l'a couronné par la basilique. Je ne te dis pas d'être catholique, mais je te dis d'être dans l'alliance du président Houphouët-Boigny qu'il a faite avec le Seigneur Jésus-Christ pour le réveil spirituel qui doit commencer par la Côte d'Ivoire et qui doit toucher toutes les extrémités du monde. C'est ce qu'est la vérité. Et c'est ce qui est réel. Tout ce qui se passe, le Seigneur Jésus-Christ n'est pas là-dedans. Le Seigneur Jésus-Christ est dans l'annonce de son avènement. Le Seigneur Jésus-Christ est dans la révélation de son alliance avec le peuple de Côte d'Ivoire qui va le révéler à la fin des temps dans la plénitude de sa gloire. Oui, frère, partage cette vidéo. Oui, au peuple de Côte d'Ivoire. Partage cette vidéo au peuple africain. Partage cette vidéo à toute l'humanité. Partage cette vidéo à tes frères et sœurs, à l'église. Il faut liker, il faut t'abonner sur cette page afin que tu sois toujours informé de l'évolution, oui, de ce qui va se passer. Nous avons un grand groupe d'évangélisation, un grand groupe de réveil spirituel. Nous t'invitons dans ce groupe-là. Oui, chers frères et sœurs, quelle que soit ta position sociale, quel que soit véritablement ce que tu es dans cette nation, tu as une grande part de responsabilité. Si tu ne partages pas cette vidéo, si tu n'amènes pas tes frères à s'abonner à cette page, tu seras responsable, oui, de leur mort. C'est pour cela que je suis venu te dire cela ce matin. Moi, j'ai fait ma part. À toi de faire ta part. Shalom, shalom. Voici mon numéro 05 84 69 66 83. Nous sommes dans un temps nouveau. Oui, chers frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ est là pour que la Côte d'Ivoire soit une plaque tournante véritablement du christianisme, pour que la paix véritable soit dans notre nation. Comme je l'ai dit,
La Côte d'Ivoire n'a pas un problème politique.